maintenant. Yes, 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 yes. Qu'est-ce que c'est bon. J'ai 3 jours de pêche devant moi et cette fois-ci je me retrouve sur une gravière donc pour une pêche depuis une embarcation. Donc un endroit totalement sauvage et public. Alors honnêtement je ne le connais pas du tout, hein, donc c'est vraiment une découverte pour moi aussi. Ce qui est très bien c'est que l'eau est très claire et donc forcément dès qu'on peut utiliser ses yeux c'est beaucoup plus simple pour mettre la pêche en place. Et là en arrivant tout simplement sur un premier poste, je me suis aperçu qu'il y a déjà un très gros fond à proximité de distance de canne en fait. Hein. Donc là on est au mois de juin, il fait assez chaud. On est dans une période, je pense, juste après la fraie. Je croise juste les doigts pour que les poissons ne soient pas en plein dedans, mais d'après ce que j'ai vu là pour les premières minutes, je ne pense pas. Donc c'est vraiment une zone, à mon avis, qui sent le poisson. Par contre, je ne vais pas me précipiter, hein, forcément, comme sur tous les nouveaux lieux comme ça. Ce qu'il faut absolument faire, c'est observer, essayer de localiser les poissons. Et là, avec ces fortes chaleurs, donc je pense que je vais pouvoir avoir la chance de les observer peut-être en surface, à proximité d'herbiers ou d'arbres morts. Donc voilà, je ne vais pas me précipiter, je vais prendre l'embarcation. Je vais essayer de faire un petit peu le tour de la gravière, essayer de localiser les poissons et ensuite, le plus important aussi, essayer de trouver les zones d'alimentation. Donc là, vu que l'eau est claire, on va utiliser l'aquascope, on va utiliser un échosondeur aussi quand même. Mais voilà, je pense que j'ai toutes les armes à ma disposition. Je vais trouver les spots, du moins essayer, et je vais mettre les cannes en pêche pour cette première nuit. L'après-midi est vraiment passé à une vitesse folle. Honnêtement, le fait de poser tous les montages, de chercher les spots, j'ai pas vu les heures passer. Et à cette heure-ci, c'est vrai que j'ai pas mal d'interrogations encore. Je me pose beaucoup de questions au niveau des dispositions des lignes. Bon là, il y a certains spots qui étaient évidents pour moi, hein, notamment ce gros fond qu'on a repéré facilement et sur lequel j'ai facilement pu voir en fait au fond à l'aide de l'aquascope. Donc je voyais très bien, il restait quelques petits crustacés, un peu de sable. Donc c'est une zone forcément que les carpes visitent et retournent naturellement. Donc après, le tout c'est de savoir où elles passent. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de poissons dans cette gravière. Il y a quand même pas mal d'eau, pas mal de flotte. Donc quelque part, il faut trouver vraiment les zones de passage, savoir où elles s'alimentent. Et ça, c'est difficile d'être dans le bon tout de suite. Donc là, pour cette première nuit, j'ai trouvé 3 spots vraiment intrigant quelque part, hein. J'ai posé mes montages dessus, amorcé relativement légèrement hein, pour ne pas saturer la zone. Et là on fera le bilan déjà demain matin, hein. À savoir que j'ai beaucoup de possibilités, il y a énormément de spots à pêcher. J'en ai trouvé 3 qui me paraissent bons dans un premier temps et on verra si on doit changer ou pas demain. Première nuit très calme, hein. Donc là, enfin très calme non, parce que j'ai été réveillé à plusieurs reprises quand même par des tirées. Alors le constat est simple, en fait il y a beaucoup de très grosses tanches et elles ont tout simplement essayé de se piquer sur les montages. Hein. Donc là, le fait d'avoir éché quand même un bonhomme de neige en 24 avec une grosse pop-up derrière, ça a permis d'éviter de les piquer. Là j'ai bien pris l'attention en fait de rallonger un petit peu les cheveux aussi. Donc tout ça justement pour éviter de prendre ces poissons là et faire en sorte que les montages restent sur place. Là je vais essayer de tirer quand même encore 1 ou 2 heures sur la matinée. Je vois pas de poissons dans le secteur hein, du bord, donc je sais pas trop si ça a été visité, s'il y a eu du poisson qui est venu sur la zone. Bon, ce qui est certain c'est qu'une fois que je serai à l'aplomb avec le bateau, après je vais regarder ça à l'aquascope pour voir s'il y a encore des bouillettes au fond. Mais je pense qu'il y a au moins 2 cannes que je vais changer de spot. Notamment le gros au fond dont je vous parlais hier là. Il y a une pente douce sur l'avant, une cassure très nette derrière. Et hier je n'osais pas trop en fait poser derrière tout simplement parce que j'avais peur que les poissons longent dessus et ce qui a été le cas, on en a vu quelques-unes hier. Et touchent les bannières parce que je suis persuadé que ça c'est vraiment l'élément le plus
plus contraignant et qui peut vraiment tuer la pêche. Mais là, je vais vraiment prendre le risque parce que devant, sur la pente douce, il ne s'est rien passé. Je vais essayer de les pêcher dans la cassure derrière. Et honnêtement, je le sens beaucoup plus et je suis beaucoup plus confiant sur l'arrière du haut fond. Ouais, donc là il est 11 h du matin, le soleil commence vraiment à taper fort et je pense que bon, le créneau horaire des touches il est clairement passé. Hein. Donc là ce que je vais faire, je vais déplacer 2 spots, je vais aller remonter 2 cannes là qui pêchent quand même assez loin, celle-ci elle doit être à 200-250 mètres. Le spot a rien donné, je vais le pêcher un peu différemment, je vais pêcher une autre zone et donc là je vais relever les montages, je vais réécher tout ça et on va reposer. Je viens juste de revenir pour aller récupérer mes montages là, pour retendre les lignes. Et en revenant, j'ai eu une petite surprise sur une canne. J'ai mis totalement excentrée de ma zone de pêche là. Et bon, c'est une canne un peu spécifique parce que j'ai dû faire passer la ligne en fait dans un arbre pour éviter que ça passe sur le haut fond et qu'il y ait trop de fil sur la zone. Enfin bref, c'était quelque chose d'assez farfelu comme ça au premier abord, mais en tout cas ça a payé. Et du coup, je suis allé en fanfare sur la canne et il y avait une petite miroir au bout. Donc ouais, c'est une belle récompense, c'est cool. Un beau poisson bien noir là. On va vous montrer ça et en tout cas, ouais, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de ligne comme ça sur le haut fond, ça a vraiment fait la différence. Et il faut le faire parce que dès qu'il y a des grosses têtes de ligne ou des choses comme ça qui passent dans si peu d'eau, il y a 80 à 90 cm d'eau maximum, ça représente un danger pour les poissons et je suis pas sûr que j'aurais pu réussir à la prendre celle-ci. Mais ouais, c'est cool en tout cas, un bon début. J'étais en perpétuelle recherche de spots et c'est vrai que là, j'ai repéré une zone en fait derrière le haut fond très intéressante avec des petits cailloux, vraiment une zone très dure au milieu des herbes. Donc forcément pour moi c'était un garde-manger naturel. Mais par contre j'avais un gros problème, c'était comment pouvoir pêcher cette zone sans passer sur le haut fond où il y a 60-70 cm d'eau, où les poissons naviguent dessus. Et forcément en mettant une ligne comme ça par-dessus, j'allais directement les effrayer. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai vu que sur la berge en fait j'avais pas mal de branches à ma disposition. Et j'ai pris la décision en fait d'accrocher ma ligne qui vient donc de mon poste directement dans l'arbre. Et ça fonctionne en fait si on veut comme un pseudo cassant. Hein. L'idée c'est que je n'ai pas de fil dans l'eau jusqu'au haut fond, jusque derrière le haut fond même. Et que lorsque le poisson va prendre le montage et partir, bah en fait j'ai un petit élastique qui est accroché dans l'arbre avec ma tresse. Tout ça va se libérer et ça va laisser le poisson libre avec le corps de ligne directement et la tête de ligne derrière le haut fond. Donc l'idée par rapport à ça c'est vraiment de ne pas éveiller les soupçons chez les poissons qui naviguent vraiment beaucoup quand même sur ce gros fond. On a une zone qui est clairement safe et on l'a vu, hein, ça a très bien fonctionné ce matin. Je l'ai mis en place il y a peut-être 1h30 et j'ai été récompensé direct par un petit poisson. Donc je pense que c'est une zone qui est encore prometteuse pour le reste de la session. Celle-là est partie. Hein. Une touche. Oh vache, elle est partie à gauche totale. On était en train de faire un petit barbecue là. Plein milieu de journée. Gros soleil. Bon là, il y a quelques nuages qui sont venus, mais on était tranquillement autour du barbecue et grosse touche là sur une canne qu'on a reposée ce matin. Donc c'est la canne que vous avez vue avec la dérivation en fait. Hein. Et bon, c'était une petite tache de sable. On voyait les poissons ce matin. C'était sûr qu'il allait se passer quelque chose. Et elle n'a pas mis longtemps pour payer. Hein. Ah, je vois le poisson là. Elle est là. Ah, c'est une belle commune. C'est un beau poisson. Je vais faire attention parce qu'il y a le haut fond juste à côté là. Pas que ça frotte de trop. C'est une belle commune. Hein. Allez, tu montes. Elle est là. Elle est cuite là. Elle est cuite. Elle est cuite. Yes. Ça c'était du sport. C'est toujours plaisant quand un plan se déroule comme ça sans accroc et qu'au final on est récompensé tout simplement. C'est vrai que ce spot là,
Je l'avais vu hier déjà, la petite tache là à l'aquascope. Et j'étais tenté de mettre la canne tout de suite, mais je me suis dit que enfin, voilà, on allait tenter sans au début. Et là, ce matin, là, la tentation était vraiment trop forte. J'ai vu 2-3 poissons en plus longer la bordure. Donc là, ce qui s'est passé, la canne à peine déposée, peut-être 1h30 ou 2 heures plus tard, la récompense est là, une superbe commune. Je suis vraiment très content de prendre ce poisson et vraiment les couleurs sont fantastiques. C'est un poisson de souche vraiment parfait. Je pense qu'il y a encore quelques poissons à gratter sur cette zone. Je vais reposer la canne au plus vite et on va essayer d'en capturer encore une autre. Incroyable, en pleine journée, deuxième touche. Même spot, la canne qui a été reposée juste avant. Ah, c'est un truc de dingue là. Ah, celle-ci, elle s'est bien enherbée par contre. Ah ouais, il y a des bulles par là. Ça monte, ça monte. Oh là, il y a un gros poisson là. Il y a un gros poisson. Oh, gros, elle est grosse, hein. C'est maintenant. Yes, 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 yes. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est une pure mémoire, je crois. Oh la vache. C'est un beau poisson, hein. Le spot est en feu. C'est vrai que j'étais un petit peu sceptique ce matin là. Et au final là, en 2 heures de temps, on a déplacé une canne derrière ce fameux au fond. 2 heures, 2 touches. Une superbe commune bien noire et maintenant cette miroir. Ah là, je suis vraiment super content. Le spot est vraiment en ébullition. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va rapporter pour cette nuit. Ah, c'est cool. Quelle superbe fiche. Les couleurs, elles sont vraiment dingues. Allez, on va la laisser regagner son élément. Quelle journée aujourd'hui. C'est vrai que c'était complètement dingue. Ce matin, je me suis levé un peu le moral dans les chaussettes, hein, comme on dit, parce que bon, la nuit était très calme. Enfin, très calme, c'est un grand mot. On a eu beaucoup de touches de tanches, des tirés. Je savais pas trop si les montages avaient été déplacés, si c'était toujours pêchant. Et ce matin, relativement tôt encore, hein, aux alentours de 10 heures, j'ai pris la décision de replacer 2 cannes. Et c'est vraiment l'action en fait qui a concrétisé tout ça, parce que j'ai eu 2 touches derrière très rapidement. Une superbe commune, on l'a vu, et une très belle miroir. Alors quelque part, voilà, malgré le type de pêche qui est complètement différent, il faut toujours garder à l'esprit que voilà, une carpe reste une carpe. À partir du moment où on comprend le comportement alimentaire, on comprend les zones de passage, c'est surtout ça qui est très important. On localise les bons spots. Il faut simplement adapter le matériel, adapter la façon de pêcher. Et au final, ça a payé aujourd'hui sur une journée où quelque part, je ne m'attendais pas à faire de touche parce qu'il faisait très chaud. Je pensais que ça allait être calme jusqu'à la deuxième nuit. Et là, honnêtement, j'ai beaucoup moins de pression. J'attaque cette deuxième nuit avec beaucoup moins de pression. Et on va voir ce qui va se passer. Il y a principalement 2 paramètres qui ont influé le choix que j'ai fait au niveau des appâts pour cette session. Le premier, au niveau du diamètre, c'est le fait que j'ai eu beaucoup de retours d'expérience en fait sur la présence de poissons blancs et notamment de grosses tanches. Donc là, quelque part, les petits appâts, c'est pas du tout l'endroit approprié pour ça. Donc j'ai uniquement pris des bouillettes de 20 et 24 mm. Et ensuite, c'est aussi la période de l'année. Quelque part, à cette période, je présume que les poissons sont sortis de frais, qu'elles sont à la recherche vraiment de quelque chose de riche et ont des besoins alimentaires vraiment bien précis. Donc là, je suis parti sur la bouillette Haifois qui regroupe justement tous ces aspects-là. Et encore une fois, c'est très simple parce que là, je me suis cantonné à deux bouillettes et aussi, ce qui pour moi est vraiment inoubliable et j'ai toujours besoin d'avoir ces appâts-là sur moi, c'est des Tiger Nuts prêtes à l'emploi parce que c'est l'appât passe-partout, c'est l'appât roi. Et là, quelque part, ça me permettait de pallier aussi au fait qu'il y ait pas mal de poissons blancs et de varier un petit peu les présentations. Donc 2 types d'appâts, des bouillettes en 20 et 24 mm, des Tiger Nuts prêtes à l'emploi et c'est tout ce que j'avais besoin pour cette pêche.
Quand on parle de montage, j'aime beaucoup l'aspect technique, l'aspect finesse qui me passionne vraiment dans toutes mes pêches. Par contre, ici, il n'y a vraiment pas de place pour ça. On l'a vu, il y a beaucoup de contraintes. On pêche dans un milieu hostile, il y a beaucoup d'herbes, des éboulis, des gros hauts fonds. Donc il faut du matériel costaud et qui va permettre de tenir à l'épreuve. Donc ici, sur ma tresse, je vais raccorder directement une tête de ligne en 60 centièmes. Il faut que ce soit vraiment très très costaud et que ça me permette aussi d'être relativement discret. Ensuite, un clip long hybride. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que si le poisson est vraiment logé dans des obstacles, hein, quelle que soit l'origine, le plomb va pouvoir sauter. Un plomb qui va varier de 140 à 240 grammes en fonction des spots que je vais pêcher. Et ensuite, très très simple, donc un baline très rigide, assez long, que je vais venir connecter directement sur mon clip long ici avec une petite tétine. Donc là, un petit bonhomme de neige à la fin, enfin petit. Ici, c'est pas vraiment petit, mais on a un bonhomme de neige en 24-16. Un gros hameçon de 2, donc très très simple, hein, un cheveu juste relativement souple et assez long pour éviter justement les nombreuses tanches qui essayent de ramasser l'appât. Et voilà, donc vous voyez, c'est très très simple, très costaud par contre, et ça permet d'extraire les poissons dans n'importe quel milieu. Quelle chance pour ce poisson! Ah, j'y croyais pas du tout. Là, vous l'avez vu, départ en live. Louis m'a demandé de laisser un petit peu la carpe partir pour qu'on puisse justement enregistrer le départ en live. Et je savais que voilà, bon, il y a quelques herbiers là-bas, c'était un peu tendu. Et cette fois-ci, le poisson, en fait, au lieu d'aller sur la droite, se loger dans les herbiers, a cherché tout de suite les branches. Alors voilà, ça a été compliqué. Grosse tension sur la tête de ligne pendant 10-15 minutes, rien à faire. Louis a lâché la caméra et essayé carrément de remonter l'arbre, un arbre entier. On a réussi à le remonter, à passer en dessous, à rechercher la tête de ligne. Et après, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, j'ai vu le poisson remonter au milieu de l'arbre avec le reste du tronc. J'ai glissé l'épuisette en dessous et avec beaucoup de chance, je me répète encore une fois, mais là c'était incroyable. On a réussi à glisser le poisson à l'intérieur et vous allez voir, la miroir elle est superbe. Encore une pépite là, super miroir. Même heure que hier, donc c'est vraiment dingue, hein. Les poissons sont vraiment réglés. Mais là, c'était comme je vous l'ai dit, très mal engagé. Il y a eu beaucoup de péripéties pour ce poisson. Mais au final, avec beaucoup d'acharnement, parce que là, c'était vraiment la chance qui a fait la différence. On a réussi à extraire ce poisson d'un arbre énorme. Alors je sais toujours pas comment on a réussi à le faire, mais bon, on a réussi, c'est le plus important. Et ouais, je suis très content. Là, c'est du 100% au niveau des touches. Malgré toutes les souches, tout ce qu'on peut retrouver sur les zones de pêche. C'est vraiment génial. Encore une nuit. Là, je suis déjà super content. Un poisson de plus et c'est parfait. Merci ma belle. La chaleur est vraiment intense encore pour cette dernière après-midi et c'est vrai que quelque part on ne s'entend pas du tout à avoir des touches de journée et c'est exactement ce qui se passe. La nuit est très calme, à part les tanches qui rentrent en activité et qui essayent de récupérer nos haches, hein, tout simplement. C'est la journée que ça se passe, c'est la journée qu'il y a des touches et encore une fois là on vient de passer le drone et je viens de voir quelques poissons vraiment sur le haut fond, donc dans très peu d'eau, il y a peut-être 50 à 60 cm d'eau et les poissons étaient vraiment en train de se ruer sur le substrat, dans le sable, à chercher de la nourriture naturelle. Donc là, il y a 2 cannes qui sont parties, il me reste une canne qui n'a pas produit de touche et pour cette dernière nuit, je vais vraiment tenter le tout pour le tout, placer un montage dans 50 à 60 cm d'eau où j'ai vu les poissons vraiment se nourrir avec le drone et on va essayer de déclencher encore une touche comme ça et terminer en beauté. Bon voilà, la dernière nuit est passée, malheureusement plus aucune touche à se mettre sous la dent, mais bon, clairement cette pêche est pour moi une réussite, à savoir que sur cette gravière, donc le cheptel est composé d'environ peut-être 50-60 poissons, donc là le fait d'en avoir pris 4 en 3 jours, je suis très content, c'est des beaux poissons de souche, bien sauvages, donc clairement une réussite à refaire et je pense qu'il y aura d'autres surprises dans les semaines et les mois à venir.